Oh, c'est si dramatique. Il y avait des gens qui se mettaient la pression à avoir leur carrière à 30 ans. Ah ouais, moi ça m'est pas arrivé ça. Mais moi non plus. Non, l'année suivante, j'ai fait faillite. Et que les personnes que j'ai en face de moi, elles ont une vision différente qui est pas plus juste ou plus fausse, qui est juste propre à Si chacun. toi t'as raison, les autres ont tort. Comment on fait pour prendre soin de soi pour bien avancer dans le temps? Bah moi je mange des cookies. Si tu voyais Manon à 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Les tickets gagnants du loto. C'est too much. Tu veux pas des fleurs autour de toi comme ça? Je vais m'asseoir naturellement. Parce que je suis neutre au niveau du genre. Oui, alors juste pour l'anecdote, je sais pas si on gardera ce moment, mais Manon m'a dit qu'elle se sentait pas spécialement femme en fait. Elle se sentait pas spécialement dans ses énergies féminines. Elle se sentait un peu genre gender fluide. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit je pense que je suis neutre comme personne. Parce que un mec a dit ouais, ton feed Instagram avec la féminité, la douceur. Et du coup, je me suis dit mais moi je dégage pas ça sur Instagram. Pas du tout. Parle-moi de tes émotions, mais. Pas du tout. Elle est pas du tout dans le déni, faut surtout pas le dire. On est trop contente aujourd'hui parce que épisode 4. Épisode 4, j'ai perdu le compte tellement ça va vite. On en fait là, on est on fire. Un sujet qui est le rapport à la vieillesse. Et donc le fait de devenir petit à petit des personnes âgées. Oh, c'est si dramatique. De voir le temps de se défiler, passer, savoir se qu'on va rendre mourir. compte que chaque instant qui passe est un moment perdu et... Parce que moi j'ai lu que la vie, on commence à la vivre quand on comprend que chaque jour n'est pas un jour de plus mais un jour de moins. D'accord. Mais il y a plein de sens philosophiques à cette phrase. On fait ce podcast parce que apparemment une femme à 30 ans Et périmée. est périmée. Et périmée. Donc on voulait parler un petit peu de ces sujets de le rapport à la vieillesse pour les femmes à partir de 25 ans. En vrai ça commence, dès la vingtaine les gens sont beaucoup en mode profite de ta jeunesse, profite de ta fraîcheur, profite de tout ça. Mais aussi pour les hommes et toutes les personnes de façon générale. Parce qu'il y a aussi le truc de si à 25 ans t'as pas trouvé ta passion, t'as raté ta carrière. Si à 30 ans t'as pas fondé ta famille, t'es en retard. Enfin voilà. Donc ça va être plus global. Je pense qu'on peut résumer ça aux injonctions faites sur l'âge et au stade de vie et de comment on le vit, comment on le subit, comment ça nous tracasse, comment ça nous met la pression, comment ça nous fait nous sentir anxieux, malheureux, dépassés, en retard, déprimés. Triste, déprimés. Voilà. Voilà. Après, nous on le ressent pas parce qu'on a 22 ans. Moi 18 perso. Pardon. Non, du coup moi j'ai 31 ans. Et toi pareil, t'as 31 ans. Ok, par quoi on commence cet épisode? Peut-être déjà dites-nous vous, quel âge vous avez et selon votre âge, quel type de pression au rapport au temps qu'est-ce qui vous angoisse éventuellement au niveau du temps à votre âge? Ouais. Je pense que ça c'est un bon truc. Et je pense que c'est très individuel, tu vois. Enfin, moi j'ai découvert par les gens, il y avait des gens qui se mettaient la pression à avoir leur carrière à 30 ans. Ah ouais, moi ça m'est pas arrivé ça. Mais moi non plus. Pas du tout. Et j'étais en mode ah ouais, il y a des gens qui paniquent parce qu'ils ont pas de passion claire ou un truc hyper aligné avant 30 ans. Alors que, moi je le voyais tellement comme un jeu où de toute façon tu peux changer, tu peux évoluer. Mais du coup, ça peut être intéressant de voir parce qu'il y aura peut-être des choses auxquelles on pense pas. Parce qu'on a nos propres traumas. C'est quoi nos craintes à nous? C'est quoi nos craintes? Moi je dirais que le passage des 30 ans, mais pour nous toutes, il a été dur pour moi les 30 ans. Oui. J'ai eu un moment de flottement, je me souviens pas du tout. Si meuf, on s'est eu aussi au téléphone. Alors j'ai vraiment aucun souvenir, je suis dans le déni, visible. Mais si, parce que je me souviens pas. En plus, j'étais en Afrique du Sud. Ouais. Et je me souviens, meuf, je m'en souviens parce que j'étais dans la cuisine de quand j'étais en coloc avec Elliot. Et que t'étais en mode, j'ai pas accompli ça, cette année, l'année prochaine, ça va être ça. C'est possible que j'ai dit ça. Ouais. C'est possible que j'ai dit ça, ouais. Clairement. Il y avait des trucs par rapport aux finances. Et t'étais en mode mindset l'année prochaine de je déchire tout. Ça a bien marché, hein. Bah oui. Non, l'année suivante, j'ai fait faillite. Ah oui, non, c'est l'année d'après. Merde. C'est l'année d'après. Non, mais aujourd'hui, ça a bien marché, c'est le principal. Quoi. C'est aujourd'hui le résultat. Exactement. Ouais, c'est vrai, moi je pense qu'il y a une vraie pression sur l'aspect financier. Avec les différents changements que j'ai eu dans ma vie, je pense que du coup, il y a eu beaucoup d'instabilité financière, beaucoup d'anxiété financière et des gros passages à vide. Je pense que moi, un truc qui me déprime plus que tout, c'est quand je vois tous les gens autour qui achètent des apparts et qui en ont genre 1, 2, 3 déjà
à 30 ans. Eux, leur but, c'est d'avoir un parc immobilier. Et moi, j'ai juste même pas acheté mon propre logement ou ne serait-ce qu'un studio pour le louer. Et ça, c'est un truc où j'ai vraiment le FOMO. Et bah, des fois, je l'ai aussi, sauf que j'essaye de me rappeler que, tu vois, si tu parles du FOMO, donc c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Je l'ai eu, notamment parce que notre ami Armand avait parlé. Ah, Armand, tu nous angoisses. On est contente pour toi. Ouais, de ouf. Bah voilà, du coup, on a un ami en commun qui fait de l'investissement immobilier, qui est hyper déter, il mérite tout ce qu'il a. Et je me souviens qu'à un dîner, il en parlait, et avec d'autres potes, il en parlait, et moi j'étais à côté. Et j'ai commencé à avoir une panique interne en me disant, mais ça me paraît encore si loin. Et sauf qu'après, je me suis dit, ok, éteins le bruit. C'est aussi loin parce que ce n'est pas ma priorité, et je pense que dans l'investissement, j'irai pas forcément dans ça. Parce que je me souviens que quand j'étais salariée et que j'avais un bon poste, un bon salaire, j'avais commencé à regarder pour acheter. Donc j'aurais pu aujourd'hui être propriétaire et avoir réussi ma vie du coup, selon les normes. Et je me souviens que j'avais tous les feux verts et que je m'étais dit non, j'ai pas envie, ça me fait pas vibrer, je le sens pas, Et du coup, je me dis, je pense pas que ce soit un faux mot pas réel envie. J'aimerais bien avoir un lieu, un chez moi, tout ça, et ça va venir. Mais c'est pas mon rêve, tu vois, d'avoir 3 apparts à gérer. Alors moi, je veux pas forcément les gérer, mais par contre, j'ai un vrai kiff. Un de mes trucs sur ma bucket list, c'est d'acheter des apparts et de les rénover et de les penser pour que les gens... Genre, tu sais, faire un truc avec une décoratrice d'intérieur et faire des endroits bien pensés. Parce que j'ai beaucoup vécu en Airbnb, du coup, pendant quelques années. Et quand on va dans des Airbnb, généralement, les trucs, c'est hyper mal pensé. T'as pas les trucs de base, t'as des placards gigantesques alors que tu viens avec une petite valise, enfin bref. Et du coup, je m'étais dit, j'ai envie que ça soit presque un projet entrepreneurial, tu vois, d'avoir des apparts que je peux louer comme ça et qui sont juste optimisés au maximum. Donc je pense que c'est pour ça que peut-être moi j'ai le FOMO encore là-dessus. Toi, tu l'as killé parce que c'est pas forcément un truc que tu désires. Et moi, je me sens en retard parce que je sais que c'est un truc que j'ai envie de faire. Intéressant. Et il y a un moment, je faisais énormément d'ouvertures de boutiques et donc je recherchais dans les pays, dans quel local, quel emplacement. Et après, on rénovait tous les travaux, les machins. Et je crois en fait que ça m'a vraiment calmée par rapport à ça. Bah, c'est vrai que ça, je pense que c'est un point intéressant. Je pense qu'on fantasme souvent les trucs qu'on désire. Et si on a des faux mots à l'âge qu'on a en se disant oh là là, si j'avais ça serait trop bien, j'ai pas encore accompli ça et tout, je pense qu'on idéalise le bonheur que ça va nous donner. Et on minimise énormément les galères et la charge mentale que ça va nous apporter au quotidien. Complètement. Et puis c'est des calculs à faire dans le sens où j'ai vu plein de trucs financiers passer quand j'essaye de m'éduquer sur ces sujets-là, qui disaient il faut aussi regarder est-ce que vraiment ça vaut le coup pour toi d'être propriétaire, et ils mettaient des grilles de calcul entre les assurances, les taxes habitation, les machins et tout, selon les revenus, selon la ville, selon les endroits, selon le projet, les différents investissements. Des fois c'est pas si rentable que ça en fait, donc ça dépend vraiment au cas par cas. Donc l'immobilier ça en fait partie, ouais. Je pense qu'il y a le côté aussi de... Nos parents, moi en tout cas, mes parents ont toujours eu leur maison, ont pu investir, faire des plus-values, tout ça. Et donc il y a ce modèle-là, et de dire, objectivement, c'est plus galère aujourd'hui d'acheter, au niveau des prix, des revenus... c'est beaucoup plus compliqué. Et en France, c'est compliqué. Et j'avais vu une stat aux États-Unis, il faudrait que je la retrouve et qu'on la mette là, mais c'était un délire de nombre de personnes qui seront jamais propriétaires. Bah, même en France, je pense, non? Ouais, en France aussi. C'est aussi. de pire en pire. Et j'ai l'impression que, surtout notre génération, je pense qu'on est... Enfin, je suis pas la seule à avoir ce FOMO. Parce que l'accessibilité à la propriété, même beaucoup de mes amis avec qui j'ai fait mes études et qui n'ont pas changé de carrière, ne peuvent pas accéder à la propriété alors qu'ils sont en profession libérale, qu'ils ont des cabinets, que ça tourne bien. Mais juste, à partir du moment où tu es à ton compte, par exemple, en France, c'est très compliqué d'acheter seul, quoi. Mais d'ailleurs, on a beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs et entrepreneuses qui repassent par des périodes de CDI pour pouvoir avoir le prêt. Et après, partent, parce qu'une fois que le prix il est fait, voilà. Et je pense que les situations d'instabilité, de confort financier et tout, dans lesquelles nos parcours nous mettent, font peut-être que c'est moins une évidence aussi. Toi, c'est quoi tes craintes? Les trucs sur lesquels tu as justement cet effet d'être en retard? Alors, d'être en retard... Ou tu sais, la sensation du temps qui passe et que t'as pas accompli ça encore. D'être en retard, je me sens pas en retard sur des sujets. Par contre, je dirais que le truc qui peut le plus me préoccuper, alors que j'ai le temps, mais c'est peut-être le truc qui m'angoisse le plus, c'est la peur de passer à côté d'avoir des enfants. Ça, je pense que c'est vraiment le truc qui me préoccupe le plus. Mais j'essaye de faire un travail sur le fait que depuis que je suis
petite, je me suis toujours dit, je serai pas maman super jeune. Bon bah j'ai manifesté. Voilà. J'ai juste obtenu ce que j'avais demandé, donc maintenant il faut que j'attende. Et maintenant c'est relou. Non, je rigole. Non, en fait, le truc qui m'angoisse, c'est que, enfin, je sais pas si ça me préoccupe quand même, c'est que je sais que à la fin de ma vie, je veux des enfants, mais je sais que j'en veux pas maintenant, que j'en veux pas dans un an. Enfin, j'ai beaucoup de mal là de m'imaginer. Si je suis honnête avec moi, et là je me dis, ok, j'ai la vie de mes rêves, l'homme de mes rêves, tout ça, je suis au top. Est-ce que là je fais un enfant ? Non. Et c'est pas une question de la personne, parce qu'avec des partenaires, c'est bien, je l'ai pas eu non plus. Du coup, je me dis, c'est hyper compliqué dans ma tête, parce que j'en veux pas maintenant, je sais que j'en veux plus tard, et en même temps, tu sais, t'en veux pas maintenant, t'en veux là, mais il te reste ça, enfin il te reste ça, et je me dis Ouais, moi là-dessus je me dis, bon, j'ai effectivement cette crainte, je pense qu'en fait, sans rentrer dans les détails, mais quand tu vis une rupture à 30 ans, c'est des questions que tu te poses en fait, de comment tu fais pour retrouver un partenaire qui sera le bon et avec qui tu pourras faire ta life, et je pense que ça m'a donné cette urgence d'avoir un break-up à 30 ans et de me dire, ok, maintenant le planning il est un peu serré. Du coup, comment on gère ça? Et c'est effectivement pas le truc d'avoir un enfant genre maintenant ou après, mais de te dire le temps que je vais investir avec la prochaine personne, est-ce que ça va être encore 1 an ou 2 jeté à la poubelle, où il faudra encore repousser et retrouver une autre personne pour potentiellement fonder une famille à un moment donné. Et je pense que ça effectivement c'est assez effrayant. Tu vois cette timeline qui se raccourcit, tu te dis. Et en vrai, qui est encore très longue, la timeline, c'est juste que c'est normal de se poser plus ces questions-là à 30 ans. Après, moi, j'essaye de me dire aussi, pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir un partenaire incroyable que d'avoir des enfants. Je me verrais plus accomplie, je pense, avec la personne que j'aime, sans enfants, que, tu vois, j'ai plein de copines qui veulent absolument des enfants, et elles vont être des mamans géniales, mais qui, du coup, je pense, préfèrent le rêve de la maternité que le rêve du couple, tu vois, ou avoir un enfant seul ou adopter seul. On avait parlé plusieurs fois, ça c'est un truc que je trouve, moi personnellement, hyper effrayant, et je trouve que c'est vraiment admirable des femmes qui sont capables de mener ça. Moi je serais plutôt... moi je veux les deux, c'est pas compliqué. Je veux le partenaire incroyable et les enfants. mais je me dis que je serais ok d'adopter par exemple. On sait pas forcément. Moi, j'avoue que je serais probablement un petit peu frustrée. Il faudrait digérer le truc de pas accéder à la maternité réellement et à vivre l'expérience de la grossesse. Mais ouais, je pense que les deux sont vraiment importants pour moi. Je pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui me dirait non, je veux pas d'enfant, quoi. Ouais, enlever le choix complètement, non, moi ça serait compliqué aussi. Je me dirais, en plus, c'est mon avis, mais je trouve qu'avoir des avis très arrêtés sur ce genre de sujet, c'est un manque d'humilité face à qui on sera dans 5 ans, 10 ans. Alors, il y a des personnes qui le font par conviction écologique et tout, et donc je peux comprendre que c'est des trucs qui changent pas trop. Peut-être dans le temps, et c'est fine. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes, notamment des potes hommes qui disaient non, moi j'aurais pas d'enfant parce que ma liberté, mon truc et tout. Là, dans ces trucs comme ça, je me dis j'aimerais pas trop être avec une personne qui a pas de flexibilité sur ça pour moi et qui m'enlève l'opportunité. Mais moi, c'est carrément, t'as pas le même système de valeurs, parce que dans les valeurs ou les choses importantes de la vie, il y a fonder une famille, et donc tu partages pas ça, et c'est un truc essentiel à mon sens pour pouvoir créer une relation. Ah oui, et moi il y a un truc aussi qui m'a beaucoup apaisée par rapport à ça, et c'est de me dire que la plupart des femmes que j'admire, la plupart des femmes qui m'inspirent en tout cas, que j'admire, qui m'inspirent et que je trouve incroyables et tout, elles ont eu des enfants plus tard. Parce qu'elles ont le type de vie aussi que j'ai, d'avoir soit voyagé, soit avoir eu des carrières avec plein de rebondissements, développer leur indépendance. Et c'est des femmes qui ont rencontré leur partenaire plus tard et qui ont eu des enfants à 35, 36, 37, 38, 40. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, dans les modèles que j'ai des amies qui ont eu leurs enfants qui les ont déjà aujourd'hui. Et elles ont des vies incroyables pour elles, mais que j'aurais pas aimé vivre et avoir pour moi. Et la vie que je mène qui m'épanouit, et bien les personnes qui représentent ce modèle-là, elles ont eu des enfants plus tard en fait. Ouais, moi dans mon entourage, entourage proche, je n'ai personne. Et des gens avec qui j'ai été amie, je crois qu'il y a 2 couples qui ont eu des enfants, sur tous les gens avec qui j'ai fait mes études et tout. Et donc je me dis, il y a aussi juste un phénomène normal où peut-être on se compare en termes d'âge à ce que nos parents faisaient. Et la réalité, c'est que
aujourd'hui, l'âge des premiers enfants, de fonder une famille, de trouver un partenaire de vie, ça arrive beaucoup plus tard, quoi. Et je trouve que, moi je pense que comme mon critère essentiel c'est d'abord trouver la bonne personne, le bon partenaire et tout, bah ça tu peux pas trop contrôler quand ça va arriver. Non, je crois que j'ai réfléchi au sujet. Et j'ai pas trouvé la solution. Dites-nous vous ce que vous en pensez et où vous en êtes par rapport à ce cheminement. Est-ce que vous aussi vous ressentez cette pression approchant la trentaine? Ou pas, ou même avant des fois. Ouais, même avant. Mais c'est vrai que pour moi la trentaine, je pense que c'était un cap. Je sais pas pourquoi. Et je pense qu'il y a eu aussi un truc de tous les gens autour de moi ont commencé à réagir au fait que c'était les 30 ans, quand t'étais invité aux anniversaires ou quoi, tout le monde faisait un peu un mini drama autour de ça. Et donc quand ça arrive à ton tour, je pense qu'il y a un truc de mimétisme aussi, genre tout le monde vit ça comme ça. Moi je suis en fin d'année et du coup la plupart de mes amis qui avaient 30 ans les ont eu avant moi. Et c'était un peu un mini drama pour chacun d'entre eux avant, et quand je suis arrivée à la fin j'étais là genre c'est vrai que bon on y arrive, c'est le jour J, si on faisait le point. Et en fait je pense que ça t'oblige à conscientiser les choses que t'as pas encore accomplies. Ouais. C'est un peu une étape quoi, dans la vie où t'es supposé vraiment sortir de ce côté un peu adolescent où tu te cherches encore un petit peu, enfin dans l'idée quoi, et mais rentrer ça, dans un vrai truc de se sentir adulte. Oh, tu te sens pas adulte? En fait, je me sens adulte, mais je me sens adulte un peu depuis toujours et je me sens enfant depuis toujours. Déjà quand j'avais 19, 20 ans, j'avais certaines responsabilités, c'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. J'avais des responsabilités, c'est juste qu'elles ont évolué, c'est juste que le rapport à l'argent, les factures, tout ça, ça évolue. Mais je me sentais déjà adulte sur certains sujets et je me sens encore très... Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir un jour où je me suis dit « Ah, je suis devenue adulte ». Des étapes où je me suis dit, pour moi en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti. Ouais, je pense que de toute façon c'est une transition. Il y a peut-être des moments un peu clés où tu captes que tu t'as grandi. Je me rappelle que j'ai eu un moment comme ça quand j'ai conduit la voiture pour la première fois après le permis. Genre, oh waouh, je suis une adulte. Enfin, je suis une adulte. Non, je suis indépendante et je peux faire des choses toute seule, je peux me déplacer toute seule. Et tu sais, genre, un peu des prises de conscience, mais justement pas ce truc global de ah, ça y est, je suis une adulte, je suis indépendante, parce que je pense que tout est très très progressif. Et même si t'as coché des cases un petit peu factuelles, genre tu peux conduire, t'as ton appartement, la façon dont tu gères tes papiers ou je sais pas quoi, tu te sens pas du tout adulte. Mon père peut confirmer, c'est encore mon gestionnaire administratif quand j'ai la phobie. Et moi, je pensais, quand je regardais les films et tout, un jour, t'as ta situation. Je pensais vraiment, un jour, je sais pas, je regardais les films, tout est ok, tu te poses zéro question, t'as accompli tous tes trucs et tout, et t'as ta situation, et je me suis rendu compte que bah, ça n'existe pas trop, parce que même quand t'as, je sais pas, ton couple, tu travailles sur ton couple, tu prends soin de ton couple, c'est pas acquis. Quand t'as ton appart, bah voilà, il y a des merdes qui peuvent arriver, des trucs. Enfin, et du coup, ça c'est assez drôle en vrai. Et sinon, même le rapport à l'âge, tu vois, de 30 ans, tu dis les gens ça va être ça. Enfin, c'est des darons, tout ça, 40 ans, pareil. Bah, au final, il y a aussi un truc d'état d'esprit où moi je connais plein de personnes plus jeunes qui sont vieilles dans leur tête. Ouais, bien sûr, t'as un état d'esprit plus que vraiment un âge. Je me rappelle, je pense que mes parents avaient dû me détester ce soir-là. Ils avaient invité des amis pour manger et à la fin du repas, je sais plus, on était avec une copine, c'était les parents d'une copine. Et ils nous ont dit, genre, à quel âge on est vieux? Et je me rappelle avoir répondu 30 ans. Et aujourd'hui, tu regrettes? Et bah ouais, carrément, j'ai réalisé que j'étais complètement stupide. Pas du tout. Ouais, t'as l'impression que tu deviens adulte, tu deviens vieux, tu passes dans autre chose, il y a un truc qui s'arrête quoi. Alors que c'est nous au final, enfin je sais pas, c'est nous et on évolue, on fait des trucs, mais on reste un peu la même personne, on change certains trucs, mais il n'y a pas de grosse étape où tu te fractures et tu passes de l'autre côté. Je pense que t'as quand même des trucs qui te font des événements marquants. Typiquement, je pense que quand tu... par exemple, de me reposer ici, d'avoir emménagé quelque part et de l'avoir fait par choix après avoir erré un petit peu partout pendant quelques années, je pense que c'était une step, tu sais, une step de ok, là je choisis cette situation, je commit là-dedans, je mets mon énergie là-dedans, et ça me fait sentir adulte entre guillemets, où tu décides de commit dans quelque chose. Et je pense que tu peux commit dans ton taf, tu peux commit dans ton logement, dans des investissements, dans une personne, dans un animal, dans une activité. Et ça, je pense que c'est un peu la vie d'adulte, c'est je décide de prendre une voie et je mets de l'énergie dedans quoi. C'est comme ça que je vois. Intéressant. J'ai une question à te poser. Ouais. Donc, on parle de la vieillesse. Est-ce que ça te fait peur de vieillir physiquement? Je pense que
Je suis pas sûre que vieillir en soi, physiquement, me fasse peur. Je pense que je suis attachée au fait de prendre soin de moi, de manière générale, que je l'ai toujours plus ou moins été, ça dépendait un peu des périodes de vie, mais ça a toujours été important pour moi de m'apprêter, de faire du sport 90% de ma vie, mais pas tout le temps, mais voilà. Et je pense que c'est un rapport plus à la beauté, du coup, qu'à la vieillesse. Et puis, je pense quand même que c'est beau de vieillir. En fait, les signes de vieillesse me dérangent pas plus que ça. À partir du moment où les gens prennent soin d'eux, enfin tu sais, il y a des personnes qui sont âgées qui sont magnifiques, quoi. Il y a des personnes, mais même tu vois, des petites dames qui ont 80 ans et qui sont hyper souriantes et elles ont des rides, mais on s'en fout. La manière dont elles rayonnent, l'énergie qu'elles dégagent, et ben ça, tu vois, du coup, aller vers ça, ça me fait pas peur. Maintenant, juste prendre soin de moi et essayer au maximum de me sentir belle, ça oui. Et je pense que la vieillesse fait un peu le travail dans l'autre sens, en tout cas selon les critères de beauté de la société. Et donc je pense que ça m'oblige à faire plus d'efforts, mais je pense pas en avoir vraiment peur. Quelque chose qui te fait peur, toi? Non, mais c'est marrant parce que ça me fait pas du tout peur. En fait, c'est des potes, mecs, qui m'ont souvent dit mais là t'es mignonne ou t'es belle et tout, et ça te fait pas peur de devenir vieille, tu vois. Et j'étais en mode ok, bah toi tu es en train de me mettre le truc dans la tête, tu vois. Il y a des gens qui t'ont dit ça? Ouais, il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit ça et j'étais en mode alors j'y avais pas pensé, mais du coup est-ce que je dois m'attarder sur la question? Mais parce que ça en revient à corréler aussi la valeur d'une femme à sa beauté, son image, sa jeunesse, et du coup c'est est-ce que t'as pas peur de perdre ça, dans le sens où ça serait un petit peu la valeur que tu peux le plus montrer, en tout cas socialement. Mais du coup ouais, quelques remarques comme ça un peu indélicates, mais ça me fait pas peur de vieillir. Par exemple, quand je vois ma mère, je la trouve magnifique, je la trouve rayonnante, je la trouve pétillante, et voilà, et je me dis que c'est un privilège en vrai de pouvoir vieillir, que j'espère que je vais vieillir juste en bonne santé, sereine, apaisée. Et puis en plus c'est un truc où vieillir est une fatalité pour tout le monde. Enfin, personne n'y échappe, jamais. Donc je trouve ça dommage qu'on mette autant de pression sur un truc que personne ne peut échapper. Donc ça me fait pas peur, et en vrai, je me dis, il doit même y avoir un truc un peu libérateur. Comme quand tu passes des 30 aux 20 ans où tu te dis déjà, je me sens mieux dans mon corps parce que j'ai moins de complexes, et que t'entends plein de femmes, notamment des actrices et tout, qui étaient très valorisées sur ça, qui disent, mais maintenant j'ai 45 ans, je me sens encore mieux, je me sens encore plus femme, et ça m'a libérée. Mais tiens, ça m'a envie de te poser une question. C'est quoi les aspects, les choses positives que tu as découvertes liées à l'âge, au fait de mûrir? Ok, je sais pas trop. Est-ce que ma question était claire? Vas-y, refais. Est-ce qu'il y a des grandes idées, des concepts, des idées peut-être, que tu as eues en mûrissant et qui sont positives, que tu penses être positives? Des choses que tu as découvert, j'ai pas envie de dire en vieillissant, en avançant dans l'âge, sur le chemin de la vie. Dans mon étape de croissance, dans la puberté. La puberté, moi, de 15 à 35. D'accord. Je suis une adolescente. Non, j'ai pas peur de vieillir. Pas du tout. Aucun problème. Ok, est-ce qu'il y a des trucs, donc dans la vie en général, tu veux dire? Ouais. Pourquoi c'est mieux de vieillir? Je sais pas si qu'est-ce que ça va être positif, qu'est-ce que ça t'a... Ma question était peut-être pas suffisamment claire. Vas-y, réponds-toi comme ça, je vais voir. Mais je pense que la confiance en soi, je pense que tu développes... Enfin, la plupart des gens développent leur confiance en soi avec le temps. Moi, je l'ai vraiment perçu comme ça. Je pense que quand t'es ado, tu te soucies énormément du regard des autres. C'est un peu un des propres de l'adolescence. T'as l'impression d'être épié par tout le monde, tout le temps. Et c'est assez oppressant. Et je pense que tu redeviens toi-même à partir du moment où tu reprends confiance en toi. Tu te détaches un peu du regard des autres. T'es capable de comprendre qu'il a importance dans une certaine mesure, mais que tout ne tient pas qu'à ça. Et ça, je pense que c'est un truc qui, entre mes 20 ans et mes 30 ans, fait que je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Ok, je vois la question. C'est vrai, la confiance en soi, s'affirmer, se connaître. Moi, il y a eu de garder le fait que je pense de voir la vie comme un jeu, de prendre les responsabilités qu'il y a, donc pas la vie comme un jeu dans le sens où il faut juste s'amuser, mais de reprendre de la perspective de rien n'est dramatique, on a le temps, la vie est une expérience, et ça je trouve qu'en grandissant je l'ai vraiment accepté, ce truc de ça va être un peu cliché, mais de vis ta vie comme ton propre livre, et t'auras plein de rebondissements, et c'est fine, et c'est ok.
Et c'est pas linéaire. En fait, c'est ça. C'est pas linéaire et c'est ok que ce soit pas linéaire. Des fois, on avance de ouf dans une carrière et on fait un pas en arrière et on switch et on change et ça peut faire plein de trucs comme ça. Et c'est pas comme ça et c'est ok. Donc, je dirais que ça, ouais, de voir la vie. Donc, une sorte de lâcher prise sur ce qui se passe et accepter que t'avanceras pas tout droit. Ouais, et que c'est pas toujours plus, toujours mieux. Et que c'est parce que c'est pas toujours plus, toujours mieux que c'est bien, que c'est fine. Ok. Donc, je dirais ça. On a d'autres ? Intéressant. Ah si, moi il y a un truc que j'ai vu et que j'ai expérimenté mais dès le départ quand je suis montée dans l'avion la première fois pour partir aux îles Canaries et tout, que c'est pas parce qu'on grandit qu'on se sent plus prêt de faire les choses. Ah ouais. Et qu'il faut les faire même quand on se sent pas prêt. Parce que moi je pensais, ça si je le pensais, que plus tu grandis, plus les décisions deviennent faciles, logiques, évidentes. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et c'est juste que on se dit en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes ou mauvaises décisions ? On prend des décisions, on fait avec, on avance et puis voilà. Donc ça, je pense que apprentissage des dernières années. J'en ai une autre qui m'est venue et qui m'a beaucoup... Je pense que elle m'a beaucoup travaillé l'an dernier, ou peut-être l'année d'avant. C'est la différence entre les perspectives et la réalité. Et le fait de comprendre que l'expérience que je fais du monde qui m'entoure, l'expérience de la vie que j'ai, il n'est pas du tout universel. Et que les personnes que j'ai en face de moi, elles ont une vision différente qui est pas plus juste ou plus fausse, qui est juste propre à chacun. Toi t'as raison, les autres ont tort. Non mais tu sais, sur les perceptions de ce qui est dit, de ce qui est ressenti, de l'impact qu'une chose va avoir ou quoi. Et donc placer beaucoup de relativité dans tout ce qu'on fait, et ça a vraiment pacifié ma relation avec les autres. Ça a pacifié mes relations amoureuses, familiales, amicales, ou même tu vois au travail ou quoi. De me dire ok, je vais pas camper sur mes positions, ma vision n'est pas la seule qui existe, et du coup il faut que j'essaie de comprendre celle des autres. Ouais, c'est vrai. Et ça, vraiment, je trouve que game changer, et je pense que c'est clairement lié à la maturité avec le temps, quoi. Ouais, d'avoir plus d'empathie. T'en as une autre ? Non, et toi ? Non. Attends, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas... Ah, peut-être on peut parler de... T'allais dire quoi ? Bah vas-y, continue, je garde pour plus tard. De ce qu'on a dit sur trouver sa passion, trouver sa carrière et tout. Ouais, carrément. Voilà, est-ce que pour toi, du coup... Alors, moi, je pense que j'ai pas... Enfin, je sais pas. Je pense que dans le fond, il y a un truc que j'aurais aimé faire plus que tout et dans lequel je me serais épanouie infiniment et qui me passionnait. C'était la médecine. La vie a fait que je passe à côté. Et ça, je pense que c'était ma voie, pour le coup. Mais que c'est pas si grave, en fait, si tu peux pas la suivre pour quelque raison que ce soit. Et que tu peux juste trouver quelque chose qui te fait kiffer. Et que le tout, c'est de... Comme tu dis, la vie, c'est un jeu. Et de kiffer le jeu auquel tu joues. Et peut-être que y a un autre monde dans lequel j'ai pris cette voie-là. Là, je suis dans celui-là. Et qu'est-ce qui me fait kiffer. Donc je peux pas dire j'ai trouvé ma voie, mais j'ai trouvé une voie qui me fait kiffer. Et je pense que c'est important. Tu vois, typiquement, quand j'avais fait... avant ma reconversion, j'ai fait un exercice, l'ikigai. Donc c'est un exercice inspiré de la philosophie japonaise, où en gros, on va venir mettre des choses de nos vies qu'on sait faire, pour lesquelles on est payé, qu'on aime et dont le monde a besoin. Et en recroisant tous ces mots, on est supposé trouver notre... Ikigai, donc le sens de notre vie. Et ça m'a pétrifiée. Et je me suis dit, mais pourquoi moi j'arrive pas à trouver ? Pourquoi c'est pas possible de mettre une phrase, un truc ? Et c'était horrible parce que je recombinais tous les mots, j'avais mis plein de mots dans chacune des sphères et j'étais là, mais pourquoi moi je trouve pas ? Pourquoi les autres y trouvent ? Et c'était hyper frustrant et ça a duré des mois où je me disais, mais je suis bonne à rien, je suis passée à côté de ma voie, je pourrais jamais rattraper ça, c'est fini. Ça m'a déprimée à un point pas possible. J'ai fini par jeter l'ikigai, ne plus m'en préoccuper et juste tester des trucs, cheminer et essayer de construire quelque chose qui me faisait kiffer. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai pas trouvé ma voie, mais je suis heureuse. Bah ouais, bah non mais comme quoi. C'est trop bien. Et toi ? Moi, j'ai jamais essayé de trouver ma voie. J'ai jamais essayé de trouver ma voie parce que je voulais kiffer. Non mais c'est vrai. Quand j'étais au lycée, j'ai eu une grosse période de down et je pense que c'était une étape dépressive réelle pour moi. Parce que je voyais tout le monde qui savait ce qu'il voulait faire. Je serais médecin, je serais avocat, je serais ci, je serais ça. Et en plus, j'étais dans un lycée où si tu passais pas par les voies royales typiques, c'est que tu ratais ta life. Et sauf que moi, je me disais, mais attendez, comment à 17 ans,
des gens peuvent savoir ce qu'ils vont faire pendant combien d'années? Comment ils peuvent être aussi sûrs? Et moi je me disais mais c'est pas possible, pourquoi pour moi c'est pas une évidence? En plus je m'en foutais de l'école, je séchais les cours, les conseillers d'orientation appelaient mes parents en disant qu'il fallait que je travaille directement, enfin c'était une catastrophe. Et du coup j'avais une conversation avec mon père qui m'avait fait beaucoup de bien, qui m'avait beaucoup apaisée. Il m'avait dit mais tu peux pas savoir ce que tu vas faire dans 5 ans et c'est normal, et tu peux pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans et c'est normal. Et du coup je me suis plus focalisée sur ok, je veux apprendre, m'amuser, tester, découvrir ce que j'aime, découvrir dans quoi je suis bonne, et après j'en ferai quelque chose. Et du coup aujourd'hui j'ai créé un peu le métier sur mesure qui me correspond, mais je le vois pas comme une finalité, je le vois comme un moyen de m'épanouir. Et si demain j'en ai marre de faire du coaching sur la gestion émotionnelle, et j'arrête. Et je vais pas me dire faut que je fasse ça 10 ans parce que c'était ma passion et c'était la révélation. Et du coup je pense que j'accorde beaucoup plus d'importance sur peut-être les traits de caractère que ça développe en moi, la curiosité, l'apprentissage, la connexion avec les gens. Et c'est ça qui me passionne. De ça, je me débrouille pour en faire un truc. Et du coup ça m'a enlevé beaucoup de pression par rapport à ça. J'imagine. Ouais, ma petite sœur vit la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se mettent beaucoup la pression avec ce genre de choses. Et je pense que l'idée, c'est de te donner un projet pour que tu puisses bosser sur ce projet. Et donc, ils essayent de matérialiser ça par t'as envie de faire quoi plus tard. Mais en fait, ça peut être quelque chose de plus conceptuel comme toi t'as fait, quoi. Ouais. Donc, peut-être que si vous êtes perdu et que vous avez besoin d'un horizon, ça peut être quelque chose de plus axé sur les traits de caractère ou de plus général. Et puis, la route va se construire en fait petit à petit. Et il y a un truc que j'ai vu ou lu, est-ce que c'était Mark Manson encore? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on sponsorise nous Mark Manson? Et je crois qu'il disait si vous ne savez pas après quoi courir, une carrière, une passion, courez après vous-même. Apprenez à vous connaître, apprenez à kiffer. Ouais. Et c'est comme ça que vous trouverez. Et j'ai trouvé ça, c'est des phrases un peu, voilà. Mais je me suis dit, mais c'est tellement, tellement vrai. On a à se connaître et puis après les choses viennent. Et peut-être de pas se laisser... Enfin, moi j'ai énormément d'amis qui, parce qu'il fallait avoir une cohérence dans les décisions, se sont retrouvées à faire la même licence que moi ou d'autres licences et des masters alors qu'elles savaient déjà qu'elles n'allaient pas faire ça toute leur life ou qu'elles n'étaient pas épanouies. Et après, se rendre compte des années plus tard, mince, c'est pas ce que je veux. Et c'est ok, il est jamais trop tard pour changer. C'est bien de le reconnaître. Moi j'avais un sujet que j'aurais aimé qu'on aborde, c'est comment on fait pour prendre soin de soi pour bien avancer dans le temps, vieillir. Ça te parle? Ouais, moi je mange des cookies parce que one cookie a day. Non mais intéressant l'équilibre entre le kiff et ce qui est bon pour la santé. Alors ouais. En parlant d'équilibre, en vrai si je suis honnête, je pense que je suis équilibrée. Tu me diras ce que t'en penses, on a déjà eu cette conversation au niveau du sport, tout ça. Mais que d'un point de vue extérieur, je suis une personne stricte et hyper déterre sur ces sujets-là. Il y a aussi une balance à faire. Le truc, c'est que moi, je vis avec toi depuis quelques semaines et je sais qu'elle s'enfile des cookies tout le temps, donc je suis... Alors, je m'en suis enfilée comme toi. Remettons les choses dans leur contexte. Oui, mais moi j'ai pas l'air stricte. Hein. Genre, et meuf, pas du tout. On en a commandé 2 fois. Oui, mais il y a d'autres trucs entre... On a mangé un cheesecake à la pistache et on a eu envie de vomir tellement qu'on l'a mangé. Ouais, beaucoup de sport en vrai. Enfin, moi je fais du sport depuis que je suis toute petite et j'ai jamais arrêté. Mais je l'ai jamais fait pour bien vieillir, je l'ai fait parce que ça me rendait heureuse et que ça me faisait du bien. C'est ce que j'allais te dire, c'était pas dans une démarche de te préserver? Non, c'était pas du tout ça. Et c'est devenu tellement une habitude, je peux pas être une journée où je vais pas aller au moins me balader ou faire des trucs. Donc je sais que dans mon emploi du temps, les activités sportives prennent énormément de place et quand je suis à Paris, j'ai accès à ma salle de sport où je peux passer des heures entre les cours et le sauna, les bains froids et tout. L'alimentation globalement, manger des légumes, je vais pas faire attention un minimum. Et en même temps, se faire kiffer. Est-ce que des fois t'as envie de manger des cookies? Je pense que ça participe aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a quand même une balance à faire parce que le kiff, le plaisir, c'est aussi ce qui te fait rayonner en fait. C'est quand t'es dans la frustration permanente. Si tu fais les choses naturellement, je pense que c'est ok, il y a pas de point. Si t'aimes pas les cookies et good for you. C'est vraiment chanceux. Mais si t'aimes ça et que t'es en perpétuelle frustration, je pense que ça te met une forme de stress, ça te met un truc, si t'es dans la restriction, tu te stresses et ça par contre ça joue sur le fait de moins bien vieillir entre guillemets. Non mais c'est même pas que c'est moins bien vieillir, c'est que c'est accélérateur du vieillissement. Ouais, alors je sais pas si ne pas manger de cookies c'est accélérateur du vieillissement, tu vois. Non, ce que je veux dire, ça dépend du niveau de stress. Tu vois,
Je pense que quand ne pas vieillir ou vraiment bien vieillir, ça devient obsessionnel. Je pense que du coup, tu vois beaucoup plus tes défauts, tes trucs, tes machins dans le temps. Et du coup, ça te préoccupe plus, donc t'es plus stressé, tu vas avoir plus de restrictions et on rayonne moins. Et les périodes de stress accélèrent le vieillissement de façon générale. Donc ouais, le kiff quoi. Ouais, je pense que le kiff. Et en fait, du coup, ce que tu disais, je suis assez d'accord sur l'idée du sport et de la nourriture. C'est pas d'avoir des règles là-dessus, c'est d'apprendre à aimer. Enfin, c'est de trouver des choses que t'aimes et les faire raisonnablement et bien. Et je crois qu'en fait, au plus je me suis mise à l'écoute de mon corps, alors je pense que ça vaut pas par exemple quand t'as des TCA, des troubles alimentaires, mais le fait d'être plus intuitive avec mon corps, de plus écouter, de me sentir bien après une séance de sport et donc du coup de prendre l'habitude de le faire, de m'alimenter avec moins de trucs gras et sucrés parce que je sentais que mon corps après était au bout pour passer la digestion. Mais en fait, tu prends soin de toi si t'es à l'écoute de toi, j'ai l'impression. Complètement. Donc, puis il y a un cercle vertueux qui se met de... Enfin, moi j'ai trouvé ce truc de quand je mange un truc sain, je me dis que je fais une bonne action envers moi et du coup je suis trop contente. Et du coup j'ai tendance à aimer très naturellement les plats sains, les choses saines. Je t'imagine très mon corps est au temple. Je mangeais ce quinoa. J'aimerais bien te poser une question. Si tu voyais Manon à 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que je lui dirais un truc parce qu'en reprendre ce Burger King, Manon. Tu vas manger beaucoup de cookies. Ça va bien se passer, mais c'est pas grave. Je suis obligée de lui dire un truc. Putain, je sais pas si... Tu peux ne rien lui dire aussi, c'est cool. Vas-y, tu dirais quoi, toi? Je pense que dans mes 20 à mes 30 ans... Les tickets gagnants du loto. Ah, de ouf. Mais meuf, on est cons. Mais on a la free will. Mais n'importe quoi. Juste les trucs philosophiques là. Sur le bitcoin va jouer tel numéro. N'importe quoi. Bien sûr. Bah voilà, on se dirait ça. Une fois que j'aurais dit ça, parce que même s'il y avait ça, je pense que ce que je dirais a du sens. Parce qu'il y a une réalité, c'est que peu importe l'argent que t'as, peu importe tout ce genre de choses, il y a un truc, c'est que la réalité de la vie, c'est l'incertitude par définition. Et que moi, c'est un truc qui m'a énormément angoissée, l'incertitude sous toutes ses formes, dans le taf, dans tout ça. Et juste d'apprendre à dealer avec ça, de se dire que ça fait partie du jeu et que c'est là-dedans qu'il faut s'amuser. Et que l'incertitude est quelque chose de négatif, mais que c'est aussi l'incertitude d'une bonne nouvelle extraordinaire qui peut tout changer du tout au tout. Et que si tu t'attaches à une situation négative, elle persiste. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et que du coup, quand il y a un moment difficile, que t'es incertaine de l'issue de tout ça, fonce dedans, va dedans, traverse ça. Et derrière, ça va mieux se passer, quoi. Et je pense que je me dirais ça parce que ça a été, je pense, les plus grosses angoisses. Très alignée avec ce que tu dis. Moi d'ailleurs, il y a un truc où à chaque fois j'ai fait des plans sur quelques années, quelques mois, peu importe, et j'en fais encore quand je pose ma vision. À chaque fois, il y a une part de moi où je me dis ok, ça j'ai vraiment envie que ça se réalise, donc je vais tout faire. Et d'un certain côté, j'espère que dans 1 an, 2 ans, quand je vais faire le point sur ma vision, je me dirai waouh, ça je l'avais pas prévu. Parce que ça veut dire que je me serais laissée aller à la beauté de la vie, qui est la spontanéité, les rencontres spontanées, amicales, amoureuses, le lâcher prise et y aller à fond. Et je pense qu'avoir trop de rigidité sur ce qu'on veut, même dans le positif, c'est s'empêcher de vivre d'autres choses qui pourraient nous rendre plus heureux. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une belle phrase pour conclure, après le loto. Et ben, en tout cas, c'était cool. Ouais, c'était cool pour nous. Est-ce que c'était cool pour vous? Ouais, dites-nous en commentaire si vous avez kiffé, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, des choses dont vous aimeriez discuter avec nous. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, nous envoyer des messages, nous donner du feedback sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous n'avez pas aimé. Vous avez le droit. Vous avez le droit de nous dire. Pourquoi tu dis ça? T'es une ouf ou quoi? T'es une ouf ou quoi? Non, vous mettez que des pouces en l'air, des cœurs. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner, ça nous donne de la force, c'est cool. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager autour de vous. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Ouais, beaucoup de devoirs. Et on se revoit la semaine prochaine. Oui. Merci.